les orientations qui étaient dès lors données là, en fonction du moment où on a commencé à travailler ce budget-là. Ce qui nous a amené jusqu'à la présentation de cette semaine mardi à l'étude du budget de la Ville et conséquemment à l'adoption ce soir. Et la dernière étape sera évidemment là, à l'adoption du Conseil municipal le 18 décembre prochain. Donc, juste rapidement, on va faire un retour sur les sources principales de financement pour ce budget-là à la hauteur de 164 millions. Donc, une contribution municipale de 38 %, des revenus de passagers de 22 %, des subventions provinciales à la hauteur de 26 % et non négligeable, et on le verra plus tard dans les statistiques de nos budgets d'opération pour l'année, ce qui a été le fruit d'une bataille politique par l'ensemble des grandes villes au Canada, les subventions fédérales qui représentent 10 % des sources de financement de la STO dans ce budget-ci, de 15,8 millions, dont on peut être très content sur lequel pouvoir compter. D'autres sources de financement, dont celle des droits sur les immatriculations, qui représentent tout de même 4 % qu'on souhaite bien voir indexer un jour, alors que c'est le même 30 $ qu'on a par plaque d'immatriculation depuis 1992. Donc, une autre grande bataille amenée pour les sociétés de transport au Québec. Pour ce qui est de la tarification, donc à partir du 1er janvier 2018, on va procéder, comme on l'a dit, à une majoration des prix à la consommation moyenne, donc une hausse tarifaire de 1,9 %, similaire à celle de l'an dernier. Et cette approche tarifaire vise à fidéliser la clientèle actuelle, mais aussi à favoriser auprès de la clientèle occasionnelle l'utilisation de ce qu'on appelle le porte-monnaie électronique. Donc, la hausse tarifaire va être moins importante sur ce mode de paiement que celui du carton ou en argent comptant, notamment parce que les titres électroniques sont une source de données intarissables et extrêmement riche pour la société de transport afin d'optimiser puis de mieux souvent proposer certains trajets à nos utilisateurs alors qu'on a plus de données justement sur leurs habitudes de déplacement. Donc, pour être en mesure d'ajuster l'offre en conséquence, c'est extrêmement stratégique pour la STO de voir les usagers faire le transfert sur des titres de monnaie électronique. La STO donc poursuit sa fidélisation aussi de notre clientèle actuelle, la grande majorité de celle-ci étant déjà munie de titres mensuels ou annuels. Eux seront légèrement majorés selon la catégorie, tout en demeurant évidemment un choix économique parce qu'ils permettent un déplacement illimité sur notre réseau. Et on continue aussi notre diversification de la gamme tarifaire pour accueillir de nouvelles clientèles. La jeunesse étant la voie de l'avenir, plus on fidélise tous les gens au transport en commun, plus on capitalise pour l'avenir. Et c'est ce qu'on fait en mettant de l'avant notamment des produits tarifaires comme la ZAP qui s'adresse aux jeunes de 12 à 16 ans et qui donne aussi un répit aux parents qui font les chauffeurs de taxi la fin de semaine et en soirée. On continue d'innover aussi à la STO. Moi, je suis bien fière de voir arriver la tarification sociale. Donc, après l'implantation de la billettique, où la STO était la première société de transport au Québec à aller dans cette voie-là, on sera aussi la première société de transport à amener un projet de tarification sociale qui va entrer en vigueur dès janvier prochain pour les personnes en situation de précarité financière qui pourront s'offrir ce titre-là à un rabais de plus de 30 % du titre régulier, Et il sera disponible sur la carte à puce multi en abonnement mensuel ou encore sur le porte-monnaie électronique. Et évidemment, sera valable autant sur notre réseau régulier que sur notre réseau de transport adapté. L'admissibilité à ces deux nouveaux titres sera basée sur le revenu familial selon le seuil de faible revenu tel qu'il est défini par le gouvernement du Canada et ce sera un rabais équivalent à celui qu'on consent aux étudiants à la grille 2018, soit 64 $ pour l'abonnement mensuel ou 2,60 $ sur le porte-monnaie électronique. Donc, notre stratégie tarifaire s'inscrit dans une pratique de saine gestion qui situe les besoins des différentes clientèles au cœur des actions que l'on prend à la STO. Sur le plan opérationnel, donc, toutes ces mesures que l'on met de l'avant, ça représente une hausse de 3 % par rapport à l'an dernier. Cependant, on doit mentionner que à l'ultime, l'augmentation de la croissance est de 11 %. Ça s'explique principalement par l'ajout du budget du Fonds fédéral d'infrastructure de 15,8 millions, qui se trouve être une entrée et une sortie d'argent conséquente l'une à l'autre, mais qui
Évidemment, quand on rajoute 15,8 millions à un budget, ça marque. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 11 de croissance, mais qu'au plan opérationnel, on parle vraiment de 3 d'augmentation par rapport à l'an dernier. Et ça, c'est très important de le mentionner. Là, le fonds fédéral est vraiment un bon coup de main pour la société de transport, ce qui va nous permettre de mettre de l'avant plusieurs investissements au plan de nos immobilisations qu'on va pouvoir devancer, faire plus rapidement, entre autres. Au niveau des investissements en services, c'est une enveloppe de 1,3 million de dollars qu'on va consacrer aux améliorations au réseau en 2018. Ça témoigne de la volonté de la STO à limiter les dépenses, mais de toujours aussi bonifier le service aux usagers. Donc, c'est un 300 000 de plus que l'an dernier qui va être injecté à améliorer l'offre. D'abord, en consentant des efforts pour poursuivre l'amélioration du service à l'ouest, en continuité avec la refonte majeure qui a été faite dans le secteur de Denville, Plateau et Manoir des Trembles. Et nous allons aussi accorder une priorité, accorder une importance à l'arrimage des services de la STO avec ceux du centre-ville à Ottawa, étant donné l'arrivée du nouveau train léger. On doit se préparer justement à s'accorder aux changements que va amener le nouveau train léger qui entrera en fonction cette année. Au niveau de la contribution municipale, le budget reflète les efforts consentis par l'organisation depuis les dernières années en matière de révision des dépenses dans un souci d'efficience et de performance accrue et évidemment d'une saine gestion des deniers publics. C'est important de dire que l'engagement de la Ville et du Conseil municipal sont incontournables pour qu'on puisse offrir un service de base et essentiel qui est celui du transport en commun pour assurer la mobilité de notre population. Pour une autre année consécutive, la STO a limité la hausse de la quote-part à 2,8 millions, ce qui établit au final la quote-part de la Ville au budget 2018 à 62,9 millions. Mais je tiens à insister sur le fait que cela représente un minimum pour assurer la qualité de service qu'on offre à la STO, puis accroître l'offre pour rendre toujours plus attrayant le transport en commun et faire en sorte que toujours plus de personnes ont l'opportunité de choisir le transport en commun pour assurer leur déplacement. Quant à l'achalandage, la STO demeure prudente avec une prévision de croissance encore à 1 pour l'an prochain. Pour ce qui est de l'augmentation de l'achalandage au niveau du transport adapté, on projette une hausse de 2 pour un total de 300 000 déplacements pour l'année qui vient. Et le budget qui est consacré au transport adapté en 2018 est de 7,8 millions, ce qui est en tant que tel une hausse de 2 par rapport au budget actuel. Finalement, pour ce qui est du plan triennal d'immobilisation 2018-2020, pour les 3 prochaines années, il y a plusieurs projets qu'on met de l'avant pour améliorer le service en termes de fréquence, de temps et de fiabilité. Parmi ceux-ci, comme on l'a mentionné, l'acquisition de 27 autobus hybrides. Et à ça, on en rajoute 9 autres dont on devance la commande en 2018 plutôt que la faire en 2019 pour atteindre en 2020 57 nouveaux autobus réguliers de plus sur notre réseau. On va aussi consacrer aux autres projets que nous avons pétés pour l'année 2018, compléter les analyses pour le lien structurant de transport à l'ouest, ainsi que les études pour le prolongement à l'est jusqu'au boulevard de l'aéroport. Et évidemment, quelque chose qui est arrivé et qui demeure sur notre radar depuis quelques années, mais là, avec l'annonce du fédéral de réinvestir aux terrasses chaudières, ça va être tout le réaménagement des voies de dessert qui va aussi occuper une grande part de nos discussions en termes de planification des grands travaux d'immobilisation à la STO pour les 3 prochaines années. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre écoute attentive sur ce discours du budget 2018. Merci beaucoup.